Bonjour à tous, nous sommes devant l'agence Ifedge à Saint-Médard-en-Jalles et on a décidé de nous expliquer un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses qui nous font pousser des boutons et en même temps on est ultra positif sur ce qui va se passer demain, donc voilà. Alors évidemment ce texte est un peu long à lire. Il est disponible sur notre page Facebook, mais je me suis dit que comme tout le monde était un peu feignant et que j'y avais été un peu fort sur le texte, ce serait plus pratique de le lire moi-même. Donc je vous lis ce que j'ai affiché, enfin ce qu'on a affiché en 3x2 sur notre agence qui a réouvert ses portes. Donc lettre ouverte à ceux qui auront le courage de tout lire. Chez If et Réactif, nous sommes à la maison, mais le travail se poursuit. Nos chantiers avancent doucement, pas à pas, les activités reprennent. Nous sommes présents ici et sur le terrain à tenir notre place pour nos clients, à soutenir les entreprises pour préparer l'avenir avec des projets qui sont ou qui nous seront confiés. Mais avant de reprendre une vie normale avec ses joies, ses hauts, ses bas, les petits soucis de tous les jours qui nous occupent la pensée et nous font parfois oublier les choses essentielles, on voulait vous dire merci. Merci aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignants, aux ambulanciers, aux bénévoles de la Croix-Rouge, aux pompiers, à tous ceux qui chaque jour à l'hôpital, dans leur cabinet ou à domicile, risquent leur santé pour préserver celle des autres. Merci à ceux qui remplissent les rayons, changent les coffres de nos voitures, aux hôtes, aux hôtesses de caisse qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Merci aussi aux gendarmes et policiers qui font leur boulot et nous protègent alors qu'ils n'ont pas de quoi se protéger eux-mêmes. Merci aux éboueurs qui nous permettent de vivre dans un environnement sain, aux livreurs, aux facteurs, aux routiers, à tous ceux qui ont maintenu la vie possible et moins difficile en assurant les services indispensables. Merci à ceux par qui tous ces petits gestes, appels téléphoniques, petits services de tous les jours, prennent soin de leurs anciens, de leurs voisins, de leurs amis. Merci à ceux qui nous distraient avec de l'humour, de la musique, du théâtre sur les réseaux sociaux. Merci aux restaurateurs qui assurent des repas à emporter pour ceux qui n'ont rien, ceux qui ne voient pas, ceux qu'on n'entend pas. Merci aux compagnons du bâtiment, plombiers, électriciens, maçons, couvreurs, qui ont sécurisé nos chantiers et sont intervenus pour répondre aux urgences. Merci à ceux qui reprennent depuis quelque temps le travail avec toutes les contraintes et les inquiétudes. Merci à leurs patrons qui tiennent le cap avec la peur au ventre pour leur entreprise et qui, malgré tout, prennent le plus grand soin de leurs équipes et de leurs conditions de travail face à cette épidémie. Merci à nos clients attentifs et concernés par cette crise, qui ont pris soin de régler leurs factures plus rapidement pour accompagner les entreprises. Merci à ceux qui nous font confiance, le cœur et la volonté, résolument tournés vers l'avenir, qui maintiennent leurs projets, nous permettant ainsi de travailler. Encore une fois, merci, 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 merci. PS, pour les autres par contre, nous avons bien écouté certains éditorialistes sur les chaînes d'infos, spécialistes en tout, qui diffusent jour après jour de l'angoisse et de la peur. Nous sommes émerveillés de voir l'évolution de la société. Il y a 30 ans, les pochetrons se trouvaient dans les bistrots, au comptoir devant un ballon de rouge. Nous les écoutions d'une oreille amusée, avec distance, nous dire qu'il fallait un bon coup de balai contre les feignants, qu'il suffirait de boire de l'eau de Javel pour se nettoyer les intestins et que les Russes étaient à l'origine de tous nos maux. Bref, finalement, nous avons les mêmes sur les chaînes d'infos aujourd'hui, mais cette fois à jeun et gracieusement rémunérés. Il suffit simplement de couper la télé pour trouver la lumière et l'espoir. Un verre de vin avec modération, un câlin avec ses enfants, un baiser de sa ou son compagnon, un autre câlin avec ses animaux, et hop, l'espoir, l'énergie, l'amour bâtissent une résilience à l'épreuve des imbéciles. Nous avons bien écouté nos dirigeants. Si, nous les avons tous bien écoutés. Pas forcément tout compris, mais on a appliqué tout ce qui nous était demandé. On nous a dit que c'était une petite grippe et que la France ne serait pas concernée. On l'a cru. Nous avons jeté les masques qui ne servaient à rien. De toute façon, on nous a expliqué qu'on ne savait pas les mettre. Bon, maintenant, on en fait en tissu sans trop savoir si c'est efficace, mais on les porte. Nous sommes restés à la maison pour ne croiser personne quand on nous l'a demandé. En même temps, nous avons été votés. Nous avons bien entendu que pour vous, ça risquait rien, même si on se doutait que c'était une bêtise, pour dire les choses poliment, et que, sans doute, c'était un excellent moyen d'attraper le Covid-19. Mais on a voté. Nous ne sommes pas allés à la plage, ni en montagne, ni en forêt, mais puisque vous en avez donné l'autorisation, certains sont allés au supermarché de bricolage qui, eux, étaient ouverts. Nous n'irons pas au resto le 11 mai, mais nos enfants pourront aller à la cantine et prendre le bus. Bon, ça, j'avoue que ça vient de changer. Nous avons bien entendu les grands professeurs à Marseille ou ailleurs nous expliquer avec des mots simples qu'il y avait des possibilités de traitement efficaces. Nous vous avons écouté quand vous nous avez dit qu'il n'en était rien, puis que, finalement, les huluberlus du départ n'avaient peut-être pas totalement tort. Nous avons bien compris que le temps que vous vous mettiez d'accord, il y aurait de la place dans les EHPAD. Tout cela, nous l'avons bien compris. Et dans le même temps, nous avons permis le ralentissement de cette épidémie. Messieurs les grandes personnes qui nous gouvernent, s'il vous plaît, pourriez-vous de temps en temps vous reposer un peu et arrêter de nous raconter des bêtises? Pourriez-vous avoir l'amabilité de nous parler en adulte et d'agir en fonction? Les problèmes de fin de mois, de loyer, de financement des études de nos enfants, de frigo vide ne vous parlent pas, nous pouvons le comprendre. Mais votre âge et votre situation économique vous mettent si bien à l'abri.
Mais votre âge et votre situation économique vous mettent si bien à l'abri que nous avons franchement l'impression qu'il vous arrive trop souvent d'oublier que nous avons, nous, les pieds crottés, bien enfoncés dans la boue et les mains dans le cambouis. Et ce, chaque jour. Ce sont ces mêmes bottes crottées qui vous permettent de marcher pour aller voter. Et ces mêmes mains sales et usées qui déposent avec espoir le bulletin dans les urnes. L'histoire nous rappelle que quand il n'y a plus de pain et d'espoir, le peuple court et ne renverse pas que les poubelles. Nous avons grandement besoin de gens sérieux au sommet de l'échelle. Il y a des bus qui marchent. Nous avons grandement besoin de gens sérieux au sommet de l'échelle. Sinon, je crains, pour paraphraser la célèbre blague du peintre fou, que le peuple des sans nom et sans dents finisse, n'y croyant plus, par vous retirer l'échelle en vous laissant que le pinceau. Gare à la chute. Donnez-nous la direction à prendre. Faites appel aux bonnes volontés qui frappent à votre porte. Dirigez efficacement et sereinement dans un esprit de justice. Donnez-nous la confiance et l'espoir. Nous aurons l'énergie et la passion pour les transformer et faire que le monde de demain ne ressemble pas à celui que nous avons laissé hier. Voilà, juste un petit mot. Et on vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente reprise. Beaucoup de courage parce qu'il va en falloir, c'est pas fini. Et à bientôt.